Pékin Express, une course incroyable de Paris à Pékin avec 1 € par jour. C'est la course! 10 équipes vont vivre une aventure unique pendant 45 jours. Mais une seule pourra remporter la victoire. La semaine dernière, les candidats de Pékin Express entraient en Sibérie. Là, tu comprends ce que c'est que la Sibérie. Je sais même pas pisser ici, moi. Tellement il fait froid. Au cours, il y a les Corses. Ah ouais, là, on fait du surplace. C'est vrai que j'ai failli créer 2 accidents. Après plus de 3000 km de course et de très belles rencontres. On sent que c'est vrai, quoi. La semaine dernière, Nina et Daisy ont remporté leur première amulette. À votre avis, vous êtes combien? Premier. Mais personne n'a été éliminé. L'étape d'aujourd'hui était une étape sans élimination. Vous ne le saurez jamais à l'avance. Lorsqu'il n'y a pas d'élimination dans une étape, il y a un handicap. Dans un instant, Fatih et Mehdi découvrent leur handicap pour les prochains jours. C'est plus qu'un handicap. C'est à bord du Transsibérien que les équipes vont rejoindre le départ de la 5e étape, mais une nouvelle épreuve les attend. Vous serez mélangés, mixés. On va créer de nouveaux binômes. Les 7 équipes de Pékin Express prennent le départ de la 5e étape. Ils ont plus de 900 km à parcourir en stop jusqu'à Krasnoyarsk. Qui arrivera premier? Qui sera éliminé? La course reprend tout de suite dans Pékin Express. 10 équipes vont relever le plus grand défi de leur vie. Allez, go, 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 go! Pékin Express, une course de plus de 10 000 km. Ça, c'est de la course. 2 par 2, ils marchent vers l'est et suivent le parcours du mythique Transsibérien. De Saint-Pétersbourg à Moscou. De l'Oural à la Sibérie. Des steppes de Mongolie au désert de Gobi. Jusqu'à la muraille de Chine et enfin Pékin. Arrête-le, arrête-le. Pékin Express, c'est pas pour les petites natures. Le pare-choc avant. Ça va, il va. Tu vois le tombeau de Lénine là? Leur budget, 1 € par jour et par personne. Et au bout de la route, à Pékin, une seule équipe pourra remporter jusqu'à 50 000 €. Les équipes de Pékin Express prennent le départ de la 5e étape. Les candidats se retrouvent à la gare de Omsk. Ils vont avoir la chance de voyager durant 1 jour et 1 nuit à bord d'un train mythique, le Transsibérien. Nina et Daisy ont gagné la précédente étape. Elles voyagent donc en première classe. Elles ont choisi pour les accompagner 2 autres équipes, Paul et Louis, Ernest et Odile. Les billets de 3e classe sont attribués aux équipes restantes, Nancy et Nicolas, Fatih et Mehdi, Patrick et Christophe, et aussi Carolina et Stéphane. Demain matin, après 680 km, ils arriveront en gare de Barnaoul et pourront reprendre la course en stop jusqu'à Gorno-Altaïsk. Le Transsibérien, on va prendre le Transsibérien. C'est génial. Ouais, ils astiquent et tout. C'est en première, ça qu'ils astiquent les machins, non? Mais même les premières, je peux te dire, ça n'a pas l'air terrible. J'ai vu passer. C'est pas l'Orient Express, hein. Laisse monter Odile, au bol. Laisse monter Odile. Ah, comment il fait chaud là-dedans? Wow. 5. Ah ouais. Ah, c'est pas très grand, mais ça claque, quoi. Le bouquin, on n'a pas besoin. Oh putain, c'est l'Américo. J'ai une pensée pour mes camarades, hein, franchement. Oh là là, je sais pas dans quoi ils vont tomber, mais... J'aurais préféré me faire la première, mais... Ça s'y va. Bah, je crois que c'est ça. Vas-y, Fatih, viens. Oh, Nico! C'est les mêmes qu'en Inde, mais en plus propre. Bon, il y a de quoi dormir déjà, c'est bien, mais putain. Ah ouais, là, t'es au bled. Là, c'est le bled, là. Je vais voir si je vois Carolina et Stéphane. Ouais, on est là, ouais. Tu arrives, mon gars? Oh, ça pue, là. Ah bah oui, hein, j'apprécie. Hein. Ça, c'est clair que je vais apprécier. Dommage que j'ai pas mes pantoufles, hein.
Dommage qu'il n'y ait pas un bouquin français, merde, même d'une semaine de retard. Oh, comme on est bien là-haut. C'est chiant. Première classe. Et c'est quand qu'ils servent à manger? Donc là, ici et ici? Да. Да, ok. Так, белье будете брать? Спать на пятом. 40 рублей комплект. Понимаете? Non. Pour les voyageurs de première classe, direction le wagon-restaurant, au menu, saumon fumé, blinis, caviar et vodka. Vas-y, je vais pleurer. Installe-toi. Eh ben, bon appétit les mecs. Hein. J'étais tellement privé de bouffe que voilà, on va trop manger. Hein. Mais faut tout finir, moi je vous le dis. Hein. Là, c'est l'instant de survie, là. Tout doit disparaître. Oh, la belle vie. Ça, c'est des pavés de saumon. Alors, le caviar, ça se mange, il faut bien l'apprécier. Épais. Épais, ouais. Eh, je vais emporter le pot, hein, si vous finissez pas. Le repas, il était magique parce que moi, j'adore le saumon fumé. Et bon, caviar, c'est vrai que c'est quelque chose non plus qu'on mange pas tous les jours. Tout était, mais vraiment très, très bon. On va rien laisser, hein, pour respect pour les autres. Hein. Oh, les pauvres, ils doivent manger un sandwich, je sais pas quoi. En troisième classe, c'est la pause casse-croûte. Les équipes mangent chacune de leur côté, sauf Carolina et Stéphane qui font table commune avec Patrick et Christophe. Ils ont décidé de partager, mais pas avec tout le monde. C'est midi, on... Non, désolé. Oh non, on garde pour l'autre, hein. On a envie de partager avec certains, on n'a pas envie de partager avec d'autres. C'est comme ça, la vie est comme ça, quoi. La vie hors jeu est comme ça, la vie dans le jeu est comme ça. On n'est pas potes, on fait pas la même aventure pour la nuit, quoi. Ça va pas plus loin. Non, finalement, je te dis qu'on est pas mal, là. Franchement. Je peux pas se plaindre. J'aimerais voir la différence, par curiosité. Vous voulez de l'eau, quoi? Quand j'ai servi tout le monde, je croyais que c'était de l'eau. On était assoiffés, quoi. C'est vrai que dans les premières classes, il fait chaud, quoi. C'est l'eau, hein, ça. Hein. Quand j'ai goûté, c'était de la vodka. Non, c'est de la vodka. Eh, les mecs, c'est pas de l'eau, ça. Non, c'est pas de l'eau. C'est pas de l'eau. Ah, regarde. Oh, Ernest, la vodka, ça se boit comme ça. Regarde, Ernest. Ouais, tu sais, quoi. T'as raison. Regarde. Fais pause, après, c'est très cher. Je sais pas faire. Bon. Il faut manger derrière. Et en fin de compte, tout le monde a goûté. Et ben, on a commencé tous à boire. Et puis, c'est vrai que, une tournée, deux tournées. Allez, les Corses. Allez, les Corses. Allez, on va corser un peu tout ça. Et aux autres aussi. Hein. Les premiers d'aujourd'hui sont les derniers de demain. Moi, je voudrais trinquer maintenant à la santé du pays qui nous a accueillis, qui nous ont reçus chez eux, tous ceux qui nous ont pris en stop, qui nous ont donné de l'argent, qui ont fait des kilomètres en plus, qui ont dévié leur route pour nous amener. C'est vrai. Je veux porter un toast À la santé de tous ces gens-là. pour tout le peuple russe. À la Russie et aux Russes. Ouais, franchement, Qui le méritent. on y va, 1, 2, 3. Je suis pétée, mais tu es pétée. Il va y avoir du monde aux toilettes. Moi, je prends un machin parce que le goût, il est trop fort. À l'arrière du train, pour les candidats de troisième classe, la curiosité est trop forte. Ils veulent absolument savoir à quoi ressemble le voyage en transsibérien, version luxe. Carolina et Christophe partent en éclaireur, bien décidés à profiter eux aussi de la première classe. Les trinques et tous les salauds. Nous aussi, on trinque. Carolina tente comme à son habitude d'amadouer le serveur pour obtenir une boisson gratuite. Ouais, ils étaient tous là-bas, on n'a pas pu... Vous l'avez acheté, ça? C'est le barman qui nous l'a filé. Donné? On s'est caché sous le barman, en fait. Il nous l'a filé... Enfin, si elle m'en dit... si elle m'en dit pas, il me file rien, moi. Tout ce qui est bon. Ah ouais, je te jure. Et ça a été évident pour vous de le faire ensemble? De l'aventure? Attends, je vais te dire une chose. Je le fais avec Paul, je suis très content parce qu'on est frères et si je vais mourir, il va mourir avec moi.
Il va mourir, il mourra avec moi, il ne me laissera pas mourir tout seul. On sera ensemble. Mais j'aurais aimé le faire avec l'un de mes enfants. Ouais. Ça, c'est un truc que j'aurais fait avec Kim Loïc. Oui, ça aurait été Pour moi, ça aurait été extraordinaire de le faire avec Kim Loïc. Ouais, Ou avec les larmes, monsieur. C'est lui qui devait le faire. Je le fais avec Paul, je suis très content de le faire avec lui. Non, mais c'est bien. En plus, vous entendez bien. Mais c'est comme si tu le fais avec ton enfant. Il y a autre chose. C'est autre chose, tu vois. Au fil de la course, les émotions prennent le dessus. Loin de leur famille et de leurs enfants, Louis et Ernest ont aujourd'hui un peu le mal du pays. Ouais, bah ferme-la, parce que là, on va commencer à chialer. La nuit tombe sur le Transsibérien. C'est l'heure d'aller se coucher. Pour Stéphane, Carolina, Patrick et Christophe, ce voyage en train a permis de sceller leur alliance. Ils partagent la même cabine et un pacte durant la course. Tout faire pour arriver à Pékin ensemble et disputer la finale. Autres affinités, ce soir, Fatih et Mehdi s'invitent chez Nina et Daisy. Pour l'instant, il y a une super bonne approche entre Nina, Daisy et moi et Fatih. Il y a des affinités entre nous. C'est deux filles superbes, on est deux mecs canons. Ça peut que marcher. Après 24 heures passées dans le Transsibérien, les équipes sont enfin arrivées en gare de Barnaoul. C'est d'ici que va avoir lieu le départ de la course en stop. Ça, c'est de l'arrivée, ça. Elle pourrait nous passer, ça. Bonjour, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien. On va commencer par parler du handicap. Fatih et Mehdi, vous avez terminé dernier de la précédente étape. Fatih et Mehdi, l'étape d'aujourd'hui était une étape sans élimination. Cela dit, lorsqu'il n'y a pas d'élimination dans une étape, il y a un handicap. Vous aurez un handicap qui va réellement vous gêner beaucoup tout au long de l'étape. Voilà votre compagnon de route pour cette 5e étape de Pékin Express. Il ne doit pas vous quitter. C'est plus qu'un handicap, hein. Si vous faites du stop, il faut convaincre les automobilistes d'embarquer vos sacs à dos, vous et votre vélo. C'est votre nouveau meilleur ami. Voilà votre handicap. Je vais maintenant vous parler de l'étape quand même. Vous avez 3 jours pour parcourir 900 km, un peu plus, et vous rendre à Krasnoïarsk. Je vous attendrai devant la chapelle de Chasnovia. C'est facile de la repérer. Elle est sur tous les billets de 10 roubles. À mi-parcours, il y a une épreuve. Seules les 2 premières équipes arrivées à l'aéroport de Gorno-Altaïsk participant à cette épreuve. Ces 2 équipes ne subiront pas ce que je vais faire subir aux autres. Vous serez mélangés, mixés. On va créer de nouveaux binômes en prenant les uns avec les autres. Voilà la 5e étape de Pékin Express. C'est pas la plus simple. Bon, on se retrouve à l'aéroport de Gorno-Altaïsk. Bonne route. Au top départ, 2 équipes semblent vouloir à tout prix quitter la gare au plus vite. Ces 2 équipes sont celles de Patrick et Christophe et de Carolina et Stéphane. En vélo. Bon bah écoute, hein, si tout le monde court, on va courir. On les connaît, hein. Pour la mentalité. Hey, viens. Allez. Dépêche-toi. Bah, ah, c'est ça que tu veux? Bah, je sais pas, je crois que... Bonjour, on est des Français. Appelle Chris et Patrick. Vas-y, de l'autre côté. Chris! Doucement, Caro. Chris, Patrick, Chris. Quand on est parti de la gare de Barnaoul, on avait décidé une sorte d'alliance avec Patrick et Christophe pour essayer de prendre une voiture ou 2 voitures ensemble ou un minibus pour pouvoir participer à l'épreuve, mais surtout pour ne pas être mixés, pour ne pas être séparés. On veut comme eux durer dans l'aventure, on aimerait voir Pékin. Donc on s'est dit que c'était éventuellement le moment de s'allier. Seules 2 équipes vont pouvoir participer à l'épreuve d'immunité. Aucune ne veut risquer d'être séparée durant la suite de l'étape. Toutes veulent donc arriver dans les 2 premières places à Gorno-Altaïsk. Elles emploient les grands moyens et se lancent dans un troc effréné. Cadeau. Tiens, je sors. Vas-y, da. It's good, gold. Спасибо. Спасибо. Night. Non, allez. Спасибо. Monsieur, please, спасибо. Нет. On vous donne ça. Please, I give you. Нет денег.
Mais laisse-moi faire, Nicolas, j'aime pas quand tu parles, toi. Stefan, donne-lui ta chaîne. Горно-Алтайск. Зачем мне? Donne-lui ta chaîne. Donne-lui ta chaîne. Ça y est, Vous voulez un pantalon? c'est tout. Et Nico, t'insistes pas là, merde, Nicolas, t'insistes pas. Mais rigole, trouve un autre. Et un taxi? Nancy veut tout tenter pour trouver une voiture, car elle le sait, si son équipe n'arrive pas dans les 2 premières à Gorno-Altaisk, Nicolas et elle seront séparés pour toute la durée de l'étape. Pour Fatih et Mehdi aussi, il faut faire vite, mais cela s'annonce a priori plus difficile. Pour cette étape, ils ont hérité d'un handicap, voyager avec un vélo. Vas-y, c'est bon, plie le vélo. Je vais te montrer comment je le plie le vélo, moi. Hop. Comme ça, c'est bon? Doucement, me casse pas le machin. Non. Comme ça, voilà. Good. Non. C'est une vraie galère, ce vélo. D'un, il est pas très léger. Et de deux, ok, il se plie. Mais il faut réussir à le faire rentrer dans une voiture. Déjà, nous, on a une tactique, c'est on ouvre la porte, on jette nos gros sacs et on rentre dans la voiture. Mais là, en plus de ça, on a un invité surprise, c'est le vélo. Si là, regarde. Voilà, c'est bon. Good. Ouvre la porte. C'est pas si bon choix, hein. Tu l'as dit que t'avais pas d'oseille, hein? Нет рублей. Пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо большое. James Bond. James Bond. Hein? Давай. Tout le monde est parti? Non. La négociation de Christophe a fini par payer. Il a échangé ses baskets neuves contre la course. C'est donc à 4 que Carolina, Stéphane, Patrick et Christophe foncent vers Gorno-Altaisk. Leur alliance est efficace. Il a même pas pris la montre. Et ta chaîne? 3 часа. Ouais. Пожалуйста. 3 heures, on y est, là, dit. Dans 3 heures ou à 3 heures? Dans 3 heures. Dans 3 heures. Good, you're a good monsieur. I give this. Podjarosta. Personne qui veut. Podjarosta, putain. Tu vois ce putain de bordel de merde. Tant pis, une voiture. Tant pis, on perd du temps, là. Tchouk. Non, tant pis. Quelqu'un. Derrière. Derrière. Vas-y. Mais file, vas-y tout seul. Chouchou. Montez-vous. Putain. J'y crois déjà plus depuis 1 heure et là j'y crois encore moins. Nancy et Nicolas sont toujours à la gare de Barnaoul. En arrivant dans les derniers, ils prennent le risque de devoir être séparés pour la suite de la course. Fatih et Mehdi, eux, sont déjà en route. Nous, on remonte en force petit à petit, on remonte en force. C'est clair. Et on est des candidats de plus en plus sérieux aux yeux des autres. Et ils ont peur. C'est bien qu'on leur fasse un peu peur. Mais tous, ils ont peur de nous. Hein. Toutes les équipes sont maintenant en mouvement. La route est encore longue. Tout le monde en profite pour prendre des forces et dormir un peu avant l'épreuve. Mais seules 2 équipes pourront y participer. Les autres seront séparés pour la suite de l'étape. Une idée qui ne réjouit aucun des candidats. Pour moi, là, j'ai plus d'espoir. Hein. C'est terminé. Là. C'est bon, on y arrive. On arrive. Il y en a, ils auront les nerfs. Ils sont à vélo, ils sont arrivés premiers. Putain. Regarde, le vélo. Gorno-Altaisk. C'est écrit aéroport, tu vois, regarde. C'est écrit en russe, aéroport. C'est Karachou, Spasiba, Bolsoy, Sacha. Le vélo. Spasiba, Sacha. Yo, Spasiba. Gentleman. You champion. Le vélo, il nous apporte des bonheurs. Le vélo. Vous êtes les premiers. Comme quoi ça motive. On fait à bloc. Fatih plus le vélo. On était fiers d'arriver premier, quoi. Et surtout avec un handicap, quoi. Mais bon, il y a eu la chance aujourd'hui, quoi. Il y a eu la chance aujourd'hui avec Mehdi et moi, quoi. Et non, on est heureux. We are the champions. Aéroport. Ouais. C'est marqué là. Ah, Stéphane est devant, ouais. Qui est en premier? Ça va dépendre de ce qu'on va trouver. C'est-à-dire? Si c'est vierge, on est tous les 4, et si c'est pas vierge, on va voir. Ah bon? On fera la courte paille, on s'est alliés sur le coup, donc voilà. Vous n'êtes pas les premiers. Alors on est 2 et 3. Ouais. Alors qui est deuxième?
Bon, on va discuter alors. Ça va prendre 5 minutes s'il faut se le faire à la courte paille. J'ai jamais fait ça. Mais moi non plus, ça sera une première. Bon allez, qu'est-ce qu'on a dit alors? La petite paire. La petite paire. Donc la petite est 3e. La petite est 3e, allez, on est d'accord. Ah, je déteste. Allez, vas-y, envoie les mains. Elle a dit droite. Quelle droite? Cette droite. Tire. Tire là. Oh. On a perdu. Ah. C'était la courte paille. Désolé. Sorry. Bah bravo. Bravo. De toute façon, ça change pas grand-chose. On a fait un bon truc quand même. Ouais. C'est Patrick et Christophe? Ouais. On avait dit, si jamais on arrive 3 et 4, comment on fait? Donc on avait choisi cette solution de la courte paille, qui plaît à personne. Mais c'était la seule façon de nous départager, quoi. Mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est que les 2 premières équipes, elles restent ensemble jusqu'au bout. Alors que, faut commencer à vous dire au revoir parce que vous allez vous séparer pendant... Carolina, je sens que cette idée, pas particulièrement séduisante. À ce point-là. Je crois que ça va pas beaucoup l'enchanter. Ouais. Moi non plus d'ailleurs. Ce n'est vraiment pas le but de séparer des binômes qui sont venus là pour faire cette aventure ensemble. C'est encore plus dur, je pense, quand on est lié en question de cœur. Donc Stéphane, c'est mon mari. On se compense dans la vie quotidienne et dans l'aventure. C'est vrai que ça m'enchante pas du tout de la laisser partir pour 2 jours ou pour 1 heure. Donc bon, on va voir comment ça va se passer. On va être fort et puis on va surmonter ça pour avancer encore au maximum le plus possible. Voilà. 3e à Gorno-Altaysk, Carolina et Stéphane, comme les équipes qui vont arriver après eux, seront séparés durant la suite de l'étape. C'est dans cette enveloppe que se trouve le nom de leur nouveau coéquipier. Nos enveloppes? Ouais. Tu seras avec Ernest, moi je serai avec Daisy. Je ne sais pas qui c'est Daisy. Ah non, c'est la petite, ouais. Bon. Ernest sera pousseur et toi tu seras ralentisseur. Tu vas pouvoir te reposer sur la route, ouais. Stéphane sera pousseur, Daisy sera ralentisseur. Elle va pas me faire ralentir grand chose. Hein. Il y en a un qui doit ne pas faire avancer l'autre. Donc bien évidemment, il y aura des énervements, ça dépend des caractères, ça dépend de résistance psychologique des personnes. Mais ça va partir en live. Dans les équipes, les candidats vont avoir un rôle différent. L'un a pour mission d'arriver en tête à la fin de l'étape, il est pousseur. L'autre a pour mission de ralentir son partenaire pour lui faire perdre la course, il est ralentisseur. À la fin de l'étape, le dernier pousseur arrivé fera perdre son équipe d'origine, elle sera donc éliminée. Les nouveaux binômes sont Ernest et Carolina, Stéphane et Daisy, Nina et Odile, Nicolas et Paul, Louis et Nancy. Nancy se presse pour arriver avec Nicolas. Ils sont 4e. Elle ne sait pas encore comment ni avec qui ils vont devoir courir la fin de l'étape. Avec qui on va être? Avec Paul et moi avec Louis. Oh putain, fais chier. Et moi avec Louis. Ah mais moi je suis pousseur. Oh putain! Bah ouais. Déjà de nous mettre avec quelqu'un qui est pas avec nous, c'est nous handicaper, mais alors si en plus on met la personne de nous qui est la plus faible pour pousser, non. Merci pour plus faible. C'est dégueulasse. Franchement, c'est dégueulasse. Non, ça c'est dégueulasse. Je vais y arriver. Hein. Nico, j'ai jamais dit que t'étais un handicapé, un bon à rien. T'as dit que c'était moi le... Mais oui, mais attends, enfin voilà, c'est logique le quoi. plus faible. Oui, mais parce que j'ai pas trouvé les mots. Le livre, où il est? Le livre. Voilà, je suis plus démerdarde que toi. Dis pas le contraire. Je suis vachement plus démerdarde que toi. Louis, vous allez constituer une nouvelle équipe avec Nancy. Une équipe avec Nicolas. Ah bon, Nicolas. Avec eux. On va essayer de mettre mon avis. Non, j'essaye rien. J'ai horreur de cette formule-là, de changer les équipes, parce que moi je suis parti pour faire le voyage avec mon frère, et non pas pour me retrouver avec quelqu'un d'autre, fût-elle aussi jolie, gentille et charmante que Nancy. Stéphane, c'est qui? Stéphane, ça commence bien. Allez, Stéphane, c'est qui? Toi, tu seras ralentisseur des signes. Il est un peu l'opposé de ce qu'on est quand même.
Ça va être dur, quoi. Nina, vous avez construit une équipe avec Audi. Nina sera pousseur, Audi sera ralentisseur. Moi, je suis avec toi. Avec Carolina, ouais, c'est sûr qu'on est différents. Au niveau social, c'est sûr qu'elle est en haut, moi, je suis plutôt moyen, quoi. Mais bon, ça n'empêche pas qu'on peut se lier d'amitié avec quelqu'un qui est comme ça et qui est comme moi, quoi. Si à la limite, on nous échangeait et on devait avancer normalement, sans se faire la guerre, ça aurait été plus facile. Là, ça va être la guerre. Stéphane. Stéphane, mais tu sais pas ce qui t'attend, Stéphane, t'es mal tombé. À la reprise du stop, les équipes vont devoir parcourir ensemble les 900 km qui les séparent de la ligne d'arrivée de l'étape, Krasnoïarsk. De leur côté, Fatih et Mehdi, Patrick et Christophe sont en route vers le site de l'épreuve d'immunité et c'est en hélicoptère qu'ils vont être déposés à Elianda. Nous sommes en plein cœur des montagnes de l'Altaï, l'une des régions les plus sauvages et les plus belles de Sibérie. Et c'est ici, le long des rives du fleuve Katun, qu'on trouve quelques-uns des plus beaux sites de rafting du monde. C'est donc en rafting que Fatih, Mehdi, Patrick et Christophe vont s'affronter pour une épreuve qui réclame du courage, de la force et de l'endurance. Vous allez prendre le départ de la 5e épreuve de Pékin Express. À mon top, vous allez vous précipiter dans vos bateaux et prendre le départ de la course. D'entrée de jeu, vous allez tomber sur des rapides extrêmement techniques. Heureusement, vous avez des coéquipiers russes qui vont vous aider à passer ces rapides. Ensuite, vous allez arriver à une plage. Sur cette plage, nous avons enterré les 28 pièces de la Matryoshka, la grande et fameuse poupée russe. Elles sont dans le sable. Il faut les déterrer et assembler votre poupée russe. La première équipe qui aura, bien évidemment, dans le bon ordre et totalement assemblé la Matryoshka, aura remporté l'épreuve. Fatih, Mehdi, Patrick et Christophe, si vous remportez l'épreuve, vous serez immunisés, vous ne pourrez plus être éliminés pour cette 5e étape. Bonne chance à tous les 4. 3, 2, 1, partez! Vas-y, Fatih! Viens les Mehdi, hein! Vas-y, Fatih! À fond. Vas-y, à fond! On y va! Vas-y, Fatih! Ram! Ça défonce les épaules, mais ça fait du bien. Vas-y, Fatih! On y va à fond, on lâche pas. On arrive dans les petits rapides, là, c'est bien. Allez. Ils arrivent, hein? Faut qu'on prenne de l'avant. Ah oui, ils arrivent, hein? T'inquiète. Après avoir pris un bon départ, Fatih et Mehdi sont les premiers à se lancer dans les rapides. Ouais, on est good, bon, les gars! Allez, mon ami! Lâche pas. On y va à fond, on lâche pas. Go. Allez, Mehdi, vas-y à fond, là, sur la vague, vas-y. Vas-y à fond, Mehdi. Allez, Mehdi, vas-y à fond, là, sur la vague, vas-y. Moi, je rame pour kiffer, je cours juste pour kiffer. Yes! Puis c'est au tour de Patrick et Christophe d'attaquer le passage difficile. Attention, ça va bouger, Go! Allez, dernière ligne droite, on y arrive. Allez. On y arrive presque, on y va. Regarde, t'as vu la roche où sont les poupées? Allez, on y va. C'est Fatih et Mehdi qui arrivent les premiers sur la plage. Voilà. Allez, c'est parti. Chaque équipe doit retrouver dans le sable et déterrer les 28 pièces qui composent sa poupée russe. Une rouge pour Fatih et Mehdi, une jaune pour Patrick et Christophe. Dans cette épreuve, après l'effort physique de la descente en rafting, c'est de la concentration que demande la recherche des poupées dans le sable. Patrick et Christophe arrivent eux aussi sur la plage. Vous vous rappelez le nombre de pièces qu'il y a à trouver? 28 en tout. Fermez pas, on va dire après. Je vais te dire pourquoi après. Combien il en fallait? 28. Mais compte combien j'en ai d'abord? Compte pas pour l'instant, cherche.
Non, j'ai réussi à sortir la grosse. Hein, t'as sorti la grosse? Ouais, c'est bon, tiens, bon. tiens, prends ses fesses. Balance. Stéphane, qui c'est qui les a attachés? C'est bon, Mehdi, continue. Il est enterré, le mec, aussi, il parle pas. Arrivé sur la plage avec une confortable avance, Fatih et Mehdi creusent sans arrêter de parler. Patrick et Christophe fouillent le sable sans répit et sans un mot. Christophe, si tu trouves un rouge, tu me le dis. Mehdi, vas-y, parle pas. Il en manque un. T'en as un, toi? Il est tout petit. T'en as un ou pas? Non. Mehdi, vas-y. Je l'ai. C'est bon, c'est pas vrai. Viens ici. C'est pas vrai. C'est bon, Mehdi. Ah, c'est pas. Fatih et Mehdi ont perdu un temps précieux. Patrick et Christophe ont comblé leur retard. Ils commencent déjà l'assemblage des poupées. Allez, Mehdi. Tiens, prends. C'est bon, c'est celui qui me manquait, Mehdi. Allô, le gros. Viens m'aider. Il est là. Fatih. Donne, Mehdi, tu l'as? Prends-le. Viens. Merci. Bravo, hein. Ça ne tenu à rien, hein. Ouais, mais attends, si l'autre il nous rattrape, fait marche arrière, fait une marche avant. Ah, attends, commencez bon, pas. Allez. Casse les bonbons, là. Un coup c'est le vent, un coup c'est la pluie, un coup c'est le sac. Bah ouais, il nous aurait pas retardé, là. L'autre, il pagaie rien. Vas-y, pagaie un peu. Fatih. Non, j'ai les nerfs, franchement, j'ai les nerfs. Ils ont gagné, y a pas de problème, mais j'ai les nerfs. On aurait 5 minutes d'avance, on aurait gagné. Tu vois? Mais l'autre, il nous a traînés, c'est tout. C'est tout, c'est comme ça. On était derrière, dès que vous accélériez, on accélérait, nous. Je suis pas mauvais joueur, ni rien, vous avez gagné, c'est tout. Non, c'est vrai, je suis pas mauvais joueur. Bon, d'accord. Mais il fallait pas qu'il s'amuse aussi dans l'eau, l'autre, il pagaie rien du tout, là. Bon, toujours est-il, Fatih, Mehdi, que vous avez votre vélo pour encore la fin de l'étape. Patrick, Christophe, pour vous, c'est tranquille. Allez, je vous le mets comme ça, je vous force pas de porter de sac à dos après tous les efforts faits. Yes. Bon, bravo. Merci. Continuez à aller comme ça jusqu'au bout. Bravo. Et puis, on se retrouve à l'arrivée de l'étape. Hein? J'espère pour vous en bonne position. Je suis fier de moi, je suis fier de mon père également, je suis fier de notre équipe, je suis fier qu'on soit ensemble ici tous les deux, parce que c'est une putain d'aventure de fou. Ouais, là, c'est vrai qu'on peut être fier. Et puis, on devait être fier de moi aussi, ma princesse. Elle m'accompagne depuis le début et ça me permet aussi d'avancer. Il me tente de leur retrouver quand même. C'est bon, hein? Et ils ont le vélo. Yes! J'ai la rage, parce que nous, on a toujours le vélo, et eux, ils ont l'unité, donc jusqu'à la fin de l'étape, même s'ils arrivent derniers, ils seront pas éliminés, quoi. Voilà, c'est tout. Nous, ce qu'on voulait, c'est qu'ils sortent. Nous, on veut qu'ils sortent, que ce soit là ou la prochaine étape, on a envie qu'ils sortent. Les deux équipes quittent le site du rafting pour reprendre la course en stop. Fatih et Mehdi doivent garder leur vélo jusqu'à la fin de l'étape. Ils auraient pu s'en débarrasser en cas de victoire dans cette épreuve. Patrick et Christophe ne pourront pas être éliminés grâce au dossard rouge de l'immunité qu'ils viennent de décrocher. Ils rejoignent leur point de départ alors que de leur côté, les nouvelles équipes mixées s'apprêtent à prendre la route. C'est l'heure des adieux pour ceux qui vont être séparés jusqu'à la fin de l'étape à Krasnoïarsk. Oh my God. C'est quoi? Je suis pousseur. Ouais. Et alors? Désir, j'en ai strictement rien à foutre. Tu fais si t'es malade, tu vomis, tu fais tout ce que tu veux, Désir. Ok? Bah, tu peux compter sur moi sur ça, tu sais. Putain, ça me fait putain, ça me fait vraiment chier. When I think about it, I don't see how you can. Allez, dans 3 jours. Allez, on y va. Et t'y vas, hein? Ouais, t'inquiète. Bon, Carolina, on y va. On y va. T'as l'habitude de monter dans le camion, quoi? Pas trop. Carolina prend le départ de l'étape avec Ernest. Elle doit l'empêcher d'avancer. Contre un effort forcé, Stéphane fait équipe avec Daisy. La jeune femme va tout faire pour le ralentir. Et dans l'équipe de Nina et Odile, c'est Odile le ralentisseur. J'ai pas du tout envie de ralentir Nina, quoi. C'est tellement soudé les uns aux autres que c'est dur, en fait. Ce qu'on nous demande de faire, c'est vraiment très dur. De faire des choix, de faire des choses comme ça, c'est très dur.
Allez, mon grand. C'est parti, 2 jours ensemble. Le rôle de ralentisseur, ce serait à la limite presque de le prendre, de le ceinturer, ou quand il y a une voiture, de se planquer pour pas qu'il la prenne. Ce serait le rôle. Les nouvelles équipes doivent parcourir les 900 km qui les séparent de Krasnoïarsk. Le pousseur doit tout faire pour arriver en premier. S'il y arrive, il fera gagner à son équipe d'origine la mulette et les 3000 €. Mais s'il arrive en dernière position, il fera perdre son équipe et devra quitter l'aventure. Je t'aiderai, je ferai comme ça. Voilà, Paul, il m'aide un petit peu, c'est cool. Il va pas me tirer dans les pattes, apparemment. On s'est mis d'accord. C'est la télévision française, attends. Ah bah, amène-nous au bout, là, au bout de la rue. Voilà, parce qu'une petite fille, elle est fatiguée, tu vois. On monte au bout de la rue. Ah, t'as jamais monté dans une belle voiture comme ça? Non. Ouais. On est des touristes français. J'ai pas le droit de donner un coup de main, je suis un ralentisseur, j'essaie de l'aider un petit peu, mais sans plus, hein. Tu vois qu'il a froid, le pauvre. Allez, Nicole, le prochain, c'est pour toi. Mets-toi à genoux, fais la prière, ton boulet. Nicolas a un petit problème pour l'autostop. Il a jamais ses papiers sur lui. Il arrête les gens, après il faut que je cavale pour lui donner les papiers. Nicolas, prends ta feuille blanche. Nicolas, prends ta carte. Il faut toujours le lui rappeler. Hé, papy! Allez, papy, viens. T'inquiète pas, papy, il est là. Ah, ok. Ah non, alors qu'est-ce qu'il m'appelle là? Oh. Nicolas, je lui fais entièrement confiance, même si c'était moi le moteur du couple au niveau du stop. Voilà, il prend le relais, il va me prouver qu'il est aussi bon, il n'y a pas de souci, je lui fais entièrement confiance. On fait les cons? Pour Paul, l'ambiance reste bon enfant. Le stop, c'est presque des vacances. Et comme Nicolas, le pousseur de l'équipe, a déjà du mal à avancer seul, pas la peine de le ralentir un peu plus. Mais chez d'autres, on emploie les grands moyens. Daisy est décidée à tout faire pour empêcher Stéphane d'avancer. On n'a pas croisé ni Nina ni Odile et je commençais à m'inquiéter. Si elles sont derrière, ça va pas du tout. Je dois quand même faire attention. Il faut pas oublier qu'en face c'est mon rôle de ralentir Stéphane. J'ai fait style, j'allais aux toilettes et je me suis cachée. Je sais pas, ouais, Daisy. Second, hein? One moment. Où est-ce qu'elle est, Daisy? Elle va pas me gaver longtemps parce que je sens que ça va commencer à... Daisy! Elle va pas me le faire 3 fois, hein, je vais te dire. Daisy! Putain, je vais là... Daisy! Daisy! One second, we wait for the girl. Daisy! Je suis en train de faire caca. Hein. Donc tu serais venu 1 minute avant, tu aurais vu mes fesses. Écoute-moi bien, tu me refais encore une fois le coup, ça va pas se passer comme ça, ok? Ça va 10 minutes que la voiture attend sur la route. 10 minutes? Ok? Et je suis en train de faire caca. J'en ai rien à secouer. Tu te dépêches, tu restes à 5 minutes de moi. Ok, maintenant tu te bouges. Tu me parles pas comme ça, Je suis pas là pour rigoler, Daisy. Tu me parles pas comme ça, Stéphane. Alors si tu veux jouer au camp, tu joues au camp avec tes copains, mais moi, avec moi, tu joues pas au camp. Non, tu me touches pas. Tu me touches pas. Dépêche-toi. Les toilettes, c'était à l'intérieur, c'était pas là-bas derrière. Alors ne me prends pas pour un imbécile, ok? C'est facile. Oh putain, il y a du monde déjà. Ouais, il y a déjà du monde. Bon, on va toujours avancer un peu. C'est mieux, Nicolas, t'as vu, ne te décourage pas, fonce. Le monsieur nous a dit en fait qu'il s'arrêtait 5 minutes pour prendre un café. Donc comme on était sur une route principale, nous on pensait qu'il allait s'arrêter un café routier. Donc j'ai dit bah d'accord, mais nous on est très pressés, donc faites vite. Et puis en fait on s'est retrouvés, en moins de 5 minutes, on s'est retrouvés au fin fond d'une forêt. En fait on est chez eux, voilà, chez eux. Paul lui il s'en fout un peu plus, mais moi j'ai pas vraiment le temps de traîner ici. Pas trop, je veux que t'arrives mon coco. Donc bon, je leur mets pas trop la pression parce qu'ils sont vraiment très sympathiques, mais là je prends sur moi vraiment là. Si Nancy me voyait, elle me tuerait. Pourquoi? Que voir que je prends mon temps comme ça. Fais confiance à Nicolas, j'espère à tout prix qu'il va remonter et qu'il va pas nous faire perdre. Non, c'est ok, good. Mais moi je prends juste un bout de pain au chocolat, de croissant. Voilà. Non. Bon, bah je prends ça. Je lui ai toujours dit, même avant de partir, sois toujours actif, jamais passif. Elle a sorti les photos. Hein? Elle a sorti l'album photo.
Ah bon? Ouais, j'espère que c'est pas pour nous. На память возьмите. Но это не очень фотография. Это мы. You? Ah, you? Ага. Bon, rends-lui, s'il te plaît, parce que... Rends-lui, s'il te plaît, Nicolas est pressé. Je sens Nicolas qui était un peu angoissé, alors on va y aller. 5 minutes, c'est marrant, ça fait au moins un quart d'heure. Le délire. Putain, quoi. Ouais, Marc, on n'aurait jamais dû venir, là, parce que... Ah, il a tiré, là, t'as vu? Boum. Ah ouais. Allez, venez. Allez, Polo. Je viens, j'arrive. Подарите девушке, подарите. Девушке. Спасибо. Au revoir, madame. Ah, je vais faire la bise aussi. T'as pas eu droit. T'as pas eu droit à ta rose, toi. Удачи. Удачи, d'accord. Sinon, tu me voyais me tuer. Alors moi, je te conseille de ne pas penser à Nicolas, de te décontracter et de te reposer. Voilà. Et Nicolas, il va venir. Tout le monde est maintenant en mouvement. Pour les équipes mixées, le pousseur doit mener la course. S'il gagne, il remporte pour son équipe d'origine l'amulette et les 3 000 €. Mais s'il arrive en dernière position, ce sera le retour en France et la fin de Pékin Express. Patrick et Christophe, Fatih et Mehdi ont eux gardé leur équipe d'origine. Mais ils ont le même objectif, tout faire pour gagner cette 5e étape de l'aventure. Ce que je voudrais, c'est gagner demain. On n'a pas peur de perdre puisqu'on est immunisé, donc on ne risque absolument rien, on est serein. Mais moi, je voudrais me bagarrer pour la première place. À ce stade de l'aventure, je suis aujourd'hui déterminé plus que jamais. Christophe et Patrick ont l'immunité. C'est vraiment, on pense à notre gueule, on n'en a rien à foutre des autres. C'est carrément, on veut écraser tout le monde. On le laisse monter un petit peu en puissance, le petit Christophe, et puis on va le redescendre très très vite. C'est même plus vite que ce qu'il croit. Pour Fatih et Mehdi, c'est retour au stop avec le vélo. Et ce handicap se révèle un vrai porte-bonheur. Encore une voiture et encore un coffre assez grand. C'est de la bombe atomique, c'est de la bombe atomique. Pose-le bien qu'il le... Voilà. Non, t'inquiète pas, eux. Je crois qu'ils ont un fusil en plus. Le mec, il a une guitare ou un fusil? À choisir. On va voir devant. C'est soit une guitare, soit un fusil, Fatih. Тут не это самое. Allez, ouais, c'est une mitraillette. Хорошо. Automatique. Automatique. По одному. C'est pas lourd, hein. C'est léger, hein. Очередями не стреляет. C'était vachement impressionnant, quoi. You, James Bond. Ils ont dû buter des mecs. James Bond, hein. Ils ont dû buter des mecs. Agent secret. C'est pas la première fois qu'on voit quelqu'un avoir une Kalachnikov ou un fusil à pompe ou un pistolet dans sa voiture. Il y a un flingue. Attention, Caro, il a un flingue. Il y a un flingue. Ne faites pas chier à moi, c'est compris, hein? Attention à vous, hein? En France, tu te balades pas comme ça avec un fusil, un pistolet dans ta voiture, quoi. C'est formellement interdit, sauf si t'es chasseur. Yeah, because we stop tonight in we must. On a eu une chance extraordinaire. Sur le bord de la route, il y avait une voiture et un jeune homme qui était là. Il parlait anglais, on a pu communiquer, on a parlé d'hébergement, de Pékin Express, etc., etc. Et lui s'est pris au jeu. Vasily the king. Now we must be the first, you know. We can't to be second. You smell the victory. You smell the victory. God, I hope God will hear you. En pleine Sibérie, il fait froid, mais le soleil brille. Et pour Carolina, c'est la Dolce Vita. Non, mais là, il n'y a plus de voiture, mais ça devrait marcher, quoi. Faut attendre maintenant. Le stop avec Ernest, c'est un grand moment de détente et de vacances. Je vois qu'il n'y a pas l'envie d'avancer au plus vite, d'avoir la pêche, de trouver la voiture.
On voit pas le temps passer parce que bon, il y a du soleil et tout, et puis moi, franchement, j'ai pas vu le temps passer, quoi. On peut même plus dire que c'est une course, là. Ah bon, on se sent bien. Comme moi. Ah oui. Personnellement, je sais pas, Carolina. Oui, très bien. Ouais, Carolina se sent très bien aussi. Moi, je laisse faire Ernest, c'est lui qui est le pousseur. Hello. Je me permets d'être en vacances et de faire tout ce que je ne fais absolument pas pendant la course avec Stéphane. Carolina, c'est vrai que sous le plan de la mendicité, on peut dire ça comme ça, ils sont très forts, quoi. Ça m'amuse de faire des courses, pas pour avoir de la nourriture, parce que bon, on meurt absolument pas de faim. Mais j'ai vu que c'était un côté qui amusait un petit peu Ernest. Ramène ça Ernest, au moins c'est quelque chose. Ça marche parce que la nourriture, on en a plein son sac à dos, et puis on a mangé presque toute l'après-midi, quoi, hein, non-stop. Hein. Et franchement, là, déjà, je suis blindé, quoi. J'ai vraiment plus faim grâce à elle, elle m'a nourri, quoi. Ah ouais, Ernest, hein. Ah, c'est dur, hein. Ouais. J'aurais pas cru que, tu vois, quelqu'un de 22 ans allait m'apprendre quelque chose, mais bon, on peut toujours se tromper, tu vois. Tiens, Ernest. Non, vas-y, mange. Tiens, non, c'est deux, il y en a deux. Bon, merci. Hein. Oh, tu me nourris. Le temps passe vite en bonne compagnie. Ah. Mais la balise sonne, il est 18h30, c'est la fin de la course. Ça veut dire qu'il faut trouver un petit appartement ici. Si demain, on avait le bonheur de gagner, la victoire, ce ne serait pas la tienne ni la mienne. C'est la sienne. What is it? Merci beaucoup. Tiens, la clé de notre maison. Vassili s'est pris au jeu. Il veut gagner demain. Et il a fait quelque chose d'extraordinaire. Ce soir, il nous a trouvé la chambre. Il reste là ce soir pour que demain matin, nous puissions partir de bonne heure et gagner cette étape-là. Mais c'est lui qui la gagnera. Spasiba, Bolchoï. Spasiba. Putain. J'aimerais juste savoir si on est dernier ou pas. Ça me casse la tête, là. Franchement, ça me casse la tête. Il n'y a que dalle, là. Franchement, j'étais autant dégoûtée qu'elle parce qu'on n'a pas vu Ernest et Carolina nous doubler, donc on est sûr d'être devant eux. Ça me ferait beaucoup de peine qu'on arrive les derniers, quoi. Odile a raison, Ernest est en mauvaise posture. Avec Carolina, il est avant-dernier. Chargé de mener son binôme, il ne doit pas finir dernier à Krasnoïarsk, au risque de devoir quitter l'aventure avec Odile. En tête ce soir, Nancy et Louis sont les mieux placés pour la victoire. Demain, les équipes repartiront du point où elles se sont arrêtées ce soir. Stéphane ne veut pas changer ses habitudes. En voyage, l'important, c'est le confort. Il demande à leur dernier chauffeur de les aider à négocier une chambre pour la nuit. Aujourd'hui, Stéphane avait envie d'aller dans un hôtel. Avec Nina, c'est pas ce qu'on recherche, nous. Donc forcément, on ne pense même pas à y aller. C'est pas ça qu'on veut vivre. Ici, on veut profiter des gens, on veut profiter de vivre autre chose que les hôtels, que la vie qu'on pourrait avoir à Paris. C'est paisible ce petit village. Pour Carolina ce soir, pas d'hôtel. Good, hein, bien. Je mets tout ça là. J'ai eu l'aventure avec Ernest, donc c'est l'aventure à l'Ernest. Si ça lui convient, je reste ici. Hein. De toute façon, encore une fois, voilà, c'est l'aventure avec lui. Et après, je reprends mes bonnes habitudes de voiture, de façon de stop, d'hébergement avec Stéphane. Tu veux que je t'aide à couper du bois, quelque chose comme ça? Non. Ouais, da. On va se faire un petit feu de camp. Je sais pas du tout faire les feux, on va dire. Arrêtés par le bip de la balise, Nina et Odile se trouvent en bordure de forêt sur l'autoroute. Trouver une maison ne s'annonce pas des plus faciles. C'est dans un petit étage, je crois. Ah ouais? Ah. Добрый день. Bonjour. Frances? Да? Сколько километров? Maison. Village. Ой, километров, если до Кемерово. Ah, нет, pas avant? Нет. On est sur une autoroute sans aucun village. Pour moi, ça, c'est pas d'aventure, c'est un cauchemar. Oh là là, j'en peux plus.
Ah, on va squatter la mini-maison, là. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Mais je crois que c'est les toilettes. Ça me dégoûte. Bon, bah voilà. On dort là? Nina? Dans les toilettes? Non, mais on va dormir là. Il y a des mouches partout, c'est ça. Dormir. Нет, ты умна? Нет? О. Вот тут бабка живет одна, вот, первый дом. Одна, бабка старая. Да? Да, одна живет. Бабка. Бабка. Бабки. Окей, allez, on va. Здравствуйте. Распутин. Нет. Французы приехали, Франция. Здравствуйте. Ага. Ночевать надо им. А, слушай, а что вам надо? Его деньги хотите, что ли? Иван, нельзя так делать. Нельзя? Это аккуратно. Такой не нужен. Я уже все похоронила 2 дедов. Старенький, мне 80 лет. Donc ça fait un petit peu de peine, nous a même presque arraché les lampes, parce que donc, quand on est arrivé, elle avait l'air un petit peu guillerette, un peu... peut-être un petit peu saoule, je sais pas. Мы работа и тут dormir ici. Да? Пожалуйста. Да? Ага. Окей? Ой, конечно. А жарко была. On a très vite sympathisé, on s'est serré dans les bras, ça m'a très ému parce que c'est tellement bizarre, c'est des situations que je pensais pas du tout vivre en venant ici. Et là, je suis vraiment en dehors de la course, je pense plus du tout à ma dernière place, peu importe, j'ai vraiment vécu une chose exceptionnelle avec Paul ce soir. И все, Спасибо за Alors, on a rigolé un peu, puis finalement, on a appris la pauvre, qui était veuve de guerre, qui a été seule à travailler, là, et que la pauvre, c'est pas évident, qu'elle n'avait pas de sous, elle n'avait rien, la pauvre. Alors, ça nous a fait de la peine. Nicolas et moi, on est allés enlever quelques patates. C'est toujours un petit peu de fatigue en moins qu'elle aura pour elle. Ça donne? Ouais, bien sûr que ça donne. J'ai vite compris qu'elle avait un cœur énorme et que si elle nous acceptait, pour elle, ça changeait peut-être son quotidien. Donc je pense qu'on peut pas repartir sans lui laisser quelque chose, c'est la moindre des choses. Ce qui est important, tu tapes au milieu et fais gaffe, là, qu'elle ne te vienne pas sur la jambe. Hein. Et le coup sec, toujours. Tout ça. Le bon de Dieu. Paul et Nicolas sont tirés d'affaire. Ils savent où dormir cette nuit. Fatih et Mehdi, eux, cherchent toujours un abri pour la nuit. Ils ont le moral et même une cabane ferait l'affaire. D'ailleurs, c'est des cabanes, ça. Je dors pas dedans, moi. Tu me diras, tu vois, des fois, on va dans des cabanes et à l'intérieur, c'est bien, hein. C'est chaleureux. Coucou, Privet, bonjour. Privet. Bonjour. Niet, roubli, niet manger, niet dormir. On est tombé sur un monsieur qui nous a présenté une dame très charmante qui s'appelle Iliana. Elle nous a trouvé un hébergement dans un gymnase où travaillait son mari. Elle nous a acheté à manger. Il y a un feeling qui s'est instauré très rapidement. Давай чуть-чуть. Чуть-чуть. Ну, говори. Ну, как, ну, где правда? Ну, где еще правда? Спасибо большое. Принцесса Лиена. Attends, on va là. Хорошо. Принцесса Лиена. Merci. Elle nous a vraiment tout offert, son cœur, tout quoi, son amitié, tout quoi. La salle de sport. Ah ouais, c'est clair. Ah ouais, salle de musculation. C'est la bombe atomique, on va dormir là. Voilà, c'est excellent. Ça t'a mis, Fatih. Demain, on va surtout être plein de boutons de moustiques. Oh, arrête. J'ai du produit pour les moustiques. Je vais dormir comme ça. On est aussi fatigués l'une que l'autre. Et on s'est dit, bon bah tant pis, de toute façon on dormira dehors. Alors tant qu'à dormir dehors, autant dormir dans un endroit où il y a un petit peu de bois, quoi. On a planté 4 bâtons avec 2 morceaux de sac poubelle. Et puis voilà, on va voir comment ça va se passer. Hein. Moi je veux juste un truc qui protège un peu des moustiques. Là franchement, quand on est arrêté dans la forêt,
le moral il baisse à -10, -20. Parce qu'on se retrouve au milieu de nulle part et ça fait peur aussi quelque part de se retrouver comme ça, sans maison autour. On sait d'office qu'on va dormir dehors et tout ça, ça travaille. Hein. Avec les sacs poubelles, mais là, franchement, on passe, on donne des sous. C'est génial la vie avec Nina. Hein, Odile? Franchement, c'est magnifique. Super partenaire. Je t'adore, Bon, tu sais quoi? La nouvelle, c'est qu'on va rester ensemble, Odile, jusqu'à la fin. C'est vrai? Jusqu'à Pékin. Oh, magnifique. Odile, arrête de faire. On est prête pour affronter le froid, la nuit et toutes les bébêtes qui sont avec. Tu vois ça, t'es dehors. Ça va? Tout de suite, dans Pékin Express, la course reprend. Pékin Express. On ne peut pas faire un Pékin Express sans gagner une étape. Ça me fout les boules parce que j'ai eu confiance en lui. Non, mais là, il n'y a plus de voiture, mais ça devrait marcher, quoi. Faut attendre maintenant. Daisy, t'as 2 minutes, Daisy. Sinon, je prends la porte et je rentre. Coucou. Oh là là. Cette équipe encore en course et plus que 24 heures pour atteindre Krasnoïarsk. Qui arrivera premier, qui arrivera dernier, c'est tout de suite. Retour dans Pékin Express. Fatih et Mehdi, Patrick et Christophe ont participé à l'épreuve. Pour eux donc, pas de changement d'équipe. Ils vont reprendre la course normalement. Mais pour tous les autres, la course continue dans des équipes mixées. Dans chaque équipe, un pousseur. Il doit tout faire pour arriver en premier. Et à ses côtés, un ralentisseur qui doit lui tout tenter pour freiner l'avancée de son nouveau coéquipier. L'enjeu est de taille. Le dernier des pousseurs fera perdre son équipe d'origine. Ce matin, les 7 équipes de Pékin Express n'ont plus que quelques heures pour rejoindre Krasnoïarsk. Les candidats arrivent ici à Krasnoïarsk, qui est une ville assez récente, elle a 400 ans. Elle a, comme beaucoup de villes ici, été interdite aux étrangers pendant toute la période communiste. Maintenant, elle est ouverte, il y a même du tourisme, il y a beaucoup de Chinois qui viennent visiter la ville. Et puis alors le maire veut que les habitants soient heureux. Alors il diffuse dans toute la ville avec des haut-parleurs, de la musique, Radio Krasnoïarsk, c'est plutôt sympathique. Mais les concurrents, eux, n'ont pas le temps de faire du tourisme, il faut arriver les premiers. 19e jour de course. Ce matin, il fait à nouveau très froid et les équipes doivent se motiver pour reprendre la route en pleine Sibérie. Et moi, t'as bien dormi, toi, cette nuit? Moi, c'était, oui, j'ai pas trop... Putain, toi, tu dors comme un ange. Hein. Oh, bon, t'as pas entendu la mémé gueuler? On va laisser un petit billet à mémé, hein, comme on a dit hier. Sans chacun, voilà. Abouchka, ça, c'est pour toi. D'accord? Je cherche pas, les gars. Voilà. Il y a un seul camion à l'horizon, on va le choper, non? Michel, bon. On se casse, on n'attend pas de bus. Non. Nous, on va partir à 8h pile. Les autres, je me demande s'ils sont pas déjà en bas. Crois-moi, tu verras. C'est sûr. Crois-moi, tu verras. Promis, tu vas gagner, tu vas l'avoir. Il faut qu'on gagne. Un type comme nous, comme moi, on peut pas faire un Pékin Express sans gagner une étape. La course reprend à 8h. Pour Louis et Nancy, pas besoin de chercher une première voiture. Ils ont rendez-vous avec Vassili qui tient à les accompagner jusqu'à Krasnoïarsk. Pas une minute à perdre. À 8h pile, c'est le départ. 2, 1, go! Go to the victory. Go to the victory. Pékin Express. Vassili, I want to make pipi. Interdit. Voici mais attends, je dois te freiner, il faut que je laisse Nicolas passer. Ouais. Ton papier, là. Comme ça. Là. Nicolas. Là. Et là, elle est là, la route, Paul, c'est bon, je l'ai. Mais le papier, je t'ai marqué les villages où on va, Coco. Regarde. Venez voir les villages où on va. Bonne chance pour la spasibo, Bolchoï. 8h20. Oh. Ça va, 20 minutes. 20 minutes d'attente. À 8h pile, Stéphane attend Daisy devant leur hôtel. Dans sa nouvelle équipe, Stéphane est pousseur. Il doit tout faire pour arriver en premier à Krasnoïarsk. À 8h05, Stéphane a déjà trouvé une voiture. Il négocie, mais toujours pas de trace de Daisy. Daisy n'est toujours pas sortie de sa chambre. Stéphane n'y tient plus. De gré ou de force, il la fera descendre.
Daisy, t'as 2 minutes pour te préparer. Non, ne joue pas à ça avec moi, s'il te plaît. Tu sais très bien l'heure qu'il est, c'est 8h. Tu sors de la douche, t'as 2 minutes pour te préparer, sinon je prends la porte et je rentre. Ton sac. Mon sac? Non, attends, il est pas prêt encore. Dépêche-toi, t'as 2 minutes, Daisy. C'est quelle heure, 8h? C'est déjà 8h, tu le sais, très bien. Allez, dépêche-toi. Si, tu savais très bien, Daisy, ok? Allez, dépêche-toi. Non, tu laisses la porte ouverte. Allez, tu laisses la porte ouverte. Dépêche-toi, Daisy. Active. Vas-y, je les... Mais vas-y, avance, je suis derrière toi. Faut pas me toucher. Pour Fatih et Mehdi aussi, c'est le départ. Toujours avec le vélo pour handicap. Comme ça. Dis donc. Ah, ok. Tiens-moi la roue. Ah, peut-être. Ah oui. Liena était super heureuse d'être avec nous. Elle s'est prêtée au jeu, à la course. Il y avait un petit restaurant, hôtel, quelque chose comme ça sur la route. Et là, elle a été demandée pour nous, en fait. Stop. Я объясню. Значит, у них здесь до Кузулки нужно. Потом они поедут на Красноярск. Их 10 пар идет, уже 5 осталось. Значит, у них идет Париж, Пекин. Остальные все погибли? Нет. Прощаемся, дорогой. Oh, merci beaucoup. Elle nous a même trouvé une autre voiture pour y aller. C'est une des meilleures rencontres qu'on a fait depuis 3 semaines ici. Liena, spasiba. До свидания. Le long de la route dans Pékin Express, les équipes font souvent la rencontre de gens touchants et généreux. Comme Fatih et Mehdi, Patrick et son fils Christophe vont à nouveau en faire l'expérience. Machine. Non. J'ai demandé à une voiture, c'était un jeune, de nous aider. Bon, mais sa femme parlait quelques mots d'anglais, il y a traduit un petit peu. Et puis il a dit qu'il voulait nous aider, donc il va nous amener jusqu'à l'église qu'on cherche dans Krasnoyarsk. Dimitri. Oh, regarde ça, c'est mignon. Regarde ça, c'est mignonne. Dimitri. Je vais bientôt être grand-père, il faut que je commence à m'habituer. Coucou. Oh là là. Oh ça. Oh chouette. C'est gentil hein. Oh là là, d'où Jésus. Oh là là, comme ça fait du bien. Allez, tout va bien, tu vas gagner. Allez. Ouais, voilà. Je me sens bien. Je te sens tendu là, je te sens tendu. Oui, en effet. En effet, je suis tendu. Je crois que ça doit être l'étape la plus haletante qu'on ait jamais eue. Nikita, le bon matin, qui va nous accompagner les 100 derniers kilomètres. Ah, Nikita, давай benzine? Allez, давай. Давай, не problème, давай. En tête de la course, on trouve dans un mouchoir de poche 3 équipes. Nancy et Louis, Fatih et Mehdi, Patrick et Christophe. Ce soir, une équipe devra partir et pour l'instant, Ernest et Carolina, Nicolas et Paul ne sont pas en bonne voie. Quoi que je puisse lui montrer, il ne voudra jamais accepter de vivre la course comme une véritable course, d'aller au plus vite, de trouver des stratégies, de trouver des tactiques. Pas de tactique pour Ernest, mais plutôt une petite pause café. Mais en fin de compte, depuis tout à l'heure, je sais pas où qu'on va. Quoi. Étant donné qu'il manque la moitié du plan, là, je sais même pas où qu'on est. Oh, j'en ai marre de manger, franchement, j'en ai marre. J'espère qu'il va pas encore nous donner de la bouffe parce que... Là, je suis plein, là. C'est pas si bas. Mais elle est bonne, la viande, elle est bonne, elle est vraiment bonne. Ça m'aurait jamais venu à l'esprit d'accepter et de perdre du temps pour un simple repas et pendant la course. Donc c'est vrai que c'est surréaliste, mais ça m'a pas du tout surpris de la part d'Ernest. La nature profonde d'Ernest, c'est de profiter de la vie. Mais il est pousseur, il doit absolument faire avancer son équipe sous peine d'être éliminé. Il a mis de l'ambiance, c'est pour ça qu'on est resté un petit moment quand même dans son café. On a oublié un peu la course, c'est vrai, on était tellement bien. Bravo. C'est pas si bas. Là, on vient juste de doubler Ernest sur le bord de la route. Donc au moins ça me rassure, c'est qu'on n'est pas dernier. Odile est soucieuse, elle ne connaît pas sa position dans la course et ne sait pas où se trouve Ernest. Nina vient d'arrêter une voiture.
Et hasard de la course, elle monte dans le même minibus que Paul et Nicolas. Ernest derrière. C'est vrai? Il se démerde mal, Ernest. Il est pas très actif sur le bord de la Non, route. mais je crois qu'il en a marre. Mais j'ai trop les boules parce que moi j'ai envie de continuer, tu vois. Je me dis, fais ton maximum quand même, j'ai envie de continuer. Voilà. Voilà. Après, je m'en fous. Faut pas te laisser abattre quand même. Faut ni te laisser abattre, ni t'engueuler avec lui, ni gâcher votre vie ensemble. Non, je veux pas m'engueuler avec lui, voilà. mais ça me fout les boules, quoi. C'est pas grave. Ça me fout les boules C'est parce un que jeu. j'ai eu confiance en lui, je lui ai dit plusieurs fois, fais ce qu'il faut, il m'a dit oui, et en fait, il Mais fait tu vois, c'est dans des circonstances comme ça qu'on se découvre un petit peu. Alors il faudra que tu le renforces un petit peu. C'est peut-être son point faible. Il a peut-être des points faibles, il faudra le remonter, le remotiver. Voilà. T'inquiète pas, Odile. Voici donc la fameuse chapelle de Tchassovia qui sert de cadre à l'arrivée de cette 5e étape de PK Express. Une arrivée extrêmement serrée puisque 2 équipes sont en ce moment même dans la ville. Elles cherchent l'endroit. Faut le trouver, hein, c'est pas forcément très simple, mais ça va se jouer à quelques secondes, ce qui est plutôt pas mal après 1000 km de course. Je mets sur le côté et on attend l'arrivée des concurrents. Vassili, no mistake, because the game is for maybe 10 seconds or 1 minute. Voilà, c'est sûr et certain. On a reconnu la voiture à Nancy et Louis. Et à ce moment-là, on dit à Nikita de les doubler puisqu'on savait que c'était nos concurrents à ce moment-là et qu'ils allaient peut-être arriver devant nous. Ils étaient devant, hein? Bah oui, je savais qu'ils étaient devant. Ils roulent à 2 à l'heure depuis ce matin. C'est bon, c'est là. T'imagines, ils sont dans la voiture juste à côté. Ah, putain, t'imagines qu'ils sortent de la voiture quand on en arrive. Tiens, prends ton sac. Tiens, je prends le vélo. Attends, comme c'était la première fois qu'on arrivait dans les premiers, on savait pas du tout comment ça se passait. On a vu Nancy et Louis qui sont arrivés en voiture et on a commencé à courir. À l'intérieur, mec, à l'intérieur. Da. Notre chauffeur a fait une petite erreur de 50 mètres qui nous a coûté la victoire. On est arrivé, Fatih et Mehdi tournaient à l'église, on tournait à l'église, on est rentré et il venait d'entrer. Et ça s'est joué à 10 secondes. On est là, on a gagné. On est arrivé au finish vraiment à l'arraché. Sincèrement, c'était vraiment très serré, mais on voulait vraiment à tout prix arriver premier parce qu'on avait fait une super belle course depuis le début de la tape. Nancy, on s'est battu comme des lions. Jusqu'au bout. On s'est battu jusqu'au bout. Ah, championne! Fatih et Mehdi, ils ont été extraordinaires. Ils avaient le handicap du vélo. Finalement, on se demande si le handicap ne s'est pas transformé en avantage. En porte-bonheur. Bonjour Stéphane. Ça va bien? Mais là, ça va. On est premier. Bon, moi, je vous dis rien hein, sur le classement. Oui. C'est que parfois, il y a des surprises. Bon, alors là, c'est vrai qu'on est Quelquefois, il y a tôt. des surprises. Mais il y a de bonheur et on est là. À 9h15, on était là. Il est possible qu'il y ait quelqu'un qui soit déjà arrivé, mais ça m'étonnerait. Moi, je pense pas, moi. Ça Je pense pas qu'il y ait quelqu'un devant nous, mais on sait pas. On verra bien tout à l'heure. Hein. Non, on est les 2 premiers. On verra ce soir, ouais. Pour les équipes encore en course, le suspense reste entier. Nicolas, Ernest, Stéphane et Nina ont le sort de leur équipe entre les mains. Car dans les équipes mixées, c'est le pousseur qui va déterminer le classement final. Le dernier arrivé à Krasnoïarsk ce soir fera perdre son équipe. La course est arrêtée, les positions des équipes relevées, aucune ne sait encore si elle est la plus éloignée du but. C'est maintenant le moment de leur révéler le classement de cette 5e étape. Bonsoir à tous. Bonsoir. Dans quelques instants, je vais vous donner le classement de cette étape. Mais auparavant, je voudrais avoir vos sentiments parce que pour la première fois, vous avez été mélangés. Stéphane, par exemple, Daisy, comment elle l'a joué? Elle l'a joué gros frein, petit frein, elle vous a handicapé, pas beaucoup, comment... C'est vrai que Daisy a plutôt tendance à être un petit peu en retard le matin, elle est beaucoup moins bien organisée que moi, donc le matin il a fallu la booster un tout petit peu. Le plus dur ça a été le démarrage le matin en fait. Louis et Nancy, vous avez innové, quasiment pas de stop. Hein, maintenant vous prenez les gens au départ et vous essayez de les emmener jusqu'à l'arrivée, c'est ça la tactique? Bah ouais, c'était la tactique qui a réussi, quoi. Au départ, elle était triste parce que son Nicolas allait lui manquer. Je l'ai consolé, j'ai dit tu n'auras pas Nicolas, mais tu auras un père. D'accord. Patrick et Christophe, vous avez eu la chance de ne pas être mixé, parce que vous avez été très vite au début. Je crois que c'est humainement que cette étape a été très forte. C'est vrai que quand on me colle un bébé dans les bras, d'un coup je me projette, quoi.
Donc ça me touche à moi particulièrement puisque ma femme est enceinte et que je vais être papa dans 2 petits mois, donc même pas. Donc c'est proche, ça commence à me travailler le cerveau depuis une vingtaine de jours maintenant que je suis éloigné d'elle. Donc c'était des bons moments, on a fait des belles rencontres, on a eu de la chance et on a participé à une épreuve fantastique. Je vais maintenant vous dire qui a remporté cette 5e étape. Ils ont fait une belle course, c'était pas simple, ils ont été très très vite. C'est Fatih et Mehdi. Bravo. Venez avec le vélo, vous n'allez pas l'avoir pour très longtemps. Voilà l'amulette, c'est une première pour vous, bravo. Je le donne à, hop, voilà. Vous avez parfois creusé un très gros écart, il y avait parfois presque 400 km entre les premiers et les derniers. Fatih et Mehdi sont arrivés premiers de cette 5e étape. Ils ont parcouru près de 900 km en stop et finissent en tête malgré le handicap de leur vélo. Ils remportent donc ce soir pour la première fois une amulette, symbole de leur victoire, un objet d'une valeur de 3 000 € une fois arrivés à Pékin. Dans Pékin Express, plus on gagne d'étapes, plus on a d'amulettes, et donc plus on a d'argent si l'on accède à la finale. Au total, la somme de 50 000 €. En deuxième position ce soir à Krasnoïarsk, Louis et Nancy. Louis, c'était vous le pousseur, c'est donc vous qui êtes qualifié. Je demande de venir à ma droite et d'emmener bien sûr votre frère Paul qui automatiquement est qualifié avec vous. Bravo. Bien joué Louis. On est là. Bravo, toujours là, toujours là. Patrick et Christophe, vous êtes arrivés 3e. Je crois que c'est la première fois aussi que les immunisés restent à fond jusqu'au bout. Bien joué. En 4e position, Stéphane et Daisy. Stéphane, vous qualifiez votre équipe, Carolina, automatiquement. Les 3 prochaines équipes ont fini très loin, autant vous le dire. En 5e position, Nina et Odile. Nina, c'était vous qui étiez en charge de mener l'équipe, c'est donc vous qui êtes qualifié. Je vous demande d'emmener Daisy, votre amie. Bravo. Voilà, ils sont contents de se retrouver, je crois. Hein. En 6e position, ils sont donc qualifiés. Nicolas et Paul. Nicolas, c'était vous le pousseur. Nancy, la fiancée de Nicolas, réunissez-vous. J'ai eu peur, hein. Il s'en est bien sorti. Allez-y, mettez-vous à droite. Odile, vous vous en doutez, Ernest a terminé en dernière position de cette étape. L'aventure de Pékin Express s'arrête pour vous deux ce soir à Krasnoïarsk. Venez me rejoindre. Je vais vous demander de me remettre votre balise, Odile. Ça va, Odile? Dites-moi. Oui, oui. Ça va? Odile, Ernest, vous le savez, vous avez remporté une étape, la première de Pékin Express. Vous avez donc une amulette. Je vais donc vous demander de la remettre à l'équipe de votre choix. Ernest et Odile sont classés derniers. Ils quittent l'aventure. Avant de partir, c'est la règle, ils doivent léguer leur amulette gagnée à Moscou lors de la première étape. En effet, si un binôme éliminé est porteur d'une ou plusieurs amulettes, il doit la ou les remettre à une seule des équipes encore en course. Qui vous voulez? À Paul et Louis. À Paul et Louis? C'est avec eux qu'on a sympathisé en premier. Voilà. Allez-y alors, je vous laisse remettre. Venez, Odile. Ça va? Bravo à tous les deux, merci. Quant à vous, je vous retrouve bien sûr pour la 6e étape de Pékin Express. On continue, la route est encore longue jusqu'à Pékin, il y a encore plein de belles choses. Rendez-vous pour la 6e étape. Merci. C'est facile. Ernest, là. Tu m'as fait
Moi, je voulais aller le plus loin possible parce qu'en fait, j'avais envie de voir plein de choses, quoi. Et là, j'en ai vu déjà une bonne moitié, hein, ça c'est sûr. Hein. Elle a fait beaucoup de choses que dans la vie, elle ne fait pas, quoi. Prendre des risques, comme au jeu et tout ça. J'ai vu qu'elle avait beaucoup plus de possibilités qu'elle a montré, quoi. Par contre, la seule chose que j'ai remarqué, là, c'est que depuis qu'on est dans l'aventure, Ernest, zéro stress. C'est vrai que j'étais vraiment calme, quoi. Et puis, c'est peut-être ce qui m'a perdu. La semaine prochaine, dans Pékin Express, les équipes continuent leur course le long du Transsibérien. Mais attention, une nouvelle règle va tout remettre en cause. Ah, c'est les syncropes. Ce drapeau rouge est une arme redoutable. Puisque l'équipe qui va posséder le drapeau pourra l'agiter devant n'importe quelle autre équipe et ainsi arrêter cette équipe pendant une demi-heure. Entre les équipes, plus de quartier, c'est le clash. Vous faites chier tout le monde depuis le début. Vous parlez mal à tout le monde depuis le début. Vous parlez des règles. J'ai envie de la frapper, là, je te jure. La frapper. Ah ouais, ça va être la guerre. Tu vas trop doucement. Tu vas te faire écraser. Sors de là. Oh, c'est pas vrai. Bonne ou mauvaise surprise, dans les plaines de Sibérie, il faut affronter le froid et avancer à tout prix. Je me réchauffe parce que là, je vais tétaniser. On est les reines du monde. Pour les 6 équipes encore en course, il reste plus de 4000 km à parcourir. Attends, mais c'est bon, je trouve un peu. Au terme de cette aventure, après la Russie, la Sibérie, Forcez, hein. bientôt la Mongolie et la Chine. La course, elle s'accélère et chaque personne fait sa course tout seul. Une seule sera déclarée vainqueur à Pékin. On veut aller à Pékin, on va aller à Pékin. Ah, c'est la guerre. Franchement, pour moi, c'est la guerre. La semaine prochaine, la course continue dans Pékin Express. Retrouvez dès maintenant de nouvelles photos et vidéos de l'émission sur m6.fr.